Ah, eh bien voilà, c'est la rentrée peut-être pour vous et en tout cas pour le débrief bourse. Le CAC 40, lui, n'a pas fait de pause pendant l'été. Il termine août sur une séance de baisse à moins 1,11% vers les 4 947 points. Sur le mois écoulé, il progresse néanmoins de 3,4%. Outre-Atlantique, évolution contrastée avec un Dow Jones en repli de 0,9% vers les 28 387 points vers les 17h45, alors que le Nasdaq grimpe, lui, de 0,22% vers les 11 722 points. Alors il profite notamment de la division par 4 du nominal d'Apple qui gagne 2,7% et de celle par 5 de Tesla qui accélère encore toujours de 8,4%. L'indice signe d'ailleurs le meilleur mois d'août depuis sa création, un peu plus de 12% de progression. Alors sur le marché français, c'est l'opération du jour, voire de l'année qui anime cette séance. En tête des hausses du SBF 120, on retrouve donc sans surprise Suez, Veolia et Engie. Alors hier soir, Veolia a annoncé qu'il voulait acquérir 29,9% de Suez auprès d'Engie, soit près de la totalité de la participation de 32% détenue par le groupe d'énergie. Veolia propose 15,50 € par action de Suez, ce qui valorise la participation d'Engie à 2,9 milliards. En cas de succès, Veolia pourra ensuite lancer une OPA sur la totalité de Suez et le chiffre d'affaires du nouvel ensemble devrait avoisiner 40 milliards d'euros. Derrière, la biotech DBV Technologies profite par contre-coup du rachat de son concurrent américain dans le domaine de l'insensibilisation aux allergies, Immune par Nestlé à 34,50 $ par action, soit le triple du cours de clôture de vendredi. Et puis cette fois-ci, du côté des baisses, c'est Natixis qui est lanterne rouge. La banque est pénalisée par les difficultés de sa filiale de gestion d'actifs H2O. Vendredi soir, à la demande de l'AMF, H2O a suspendu 8 de ses fonds pour environ un mois. Selon les Échos, l'autorité des marchés financiers s'interroge sur les valorisations des titres non cotés liés au financier allemand controversé Lars Windhorst. Derrière, ça reste compliqué pour les valeurs de l'aéronautique défense. Safran perd de l'altitude, l'équipementier aéronautique cède désormais à 28% depuis le début de l'année. Et puis Air France, KLM, Airbus et Thales sont aussi sous pression. À noter enfin le repli de Sodexo, moins 4,3% et Société Générale, moins 4,04%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.